Pendant que je donnais naissance à mon enfant. Mon mari était avec ma meilleure amie. Et ce que j'ai découvert ce jour-là, a complètement détruit ma vie. Le soleil n'était pas encore levé sur Dakar. Dans une petite chambre d'hôpital, Amina serrait les draps de toutes ses forces. La douleur des contractions montait, redescendait, puis revenait encore plus forte. « Respirez madame, encore, ça va aller », disait la sage-femme doucement. Mais Amina n'écoutait presque plus. Une seule chose occupait son esprit. Où est-il ? Son mari, Karim, avait promis d'être là. Il lui avait tenu la main la veille, lui avait dit avec un sourire. « Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais seule pour ce moment. » Mais il n'était pas là. Amina prit son téléphone avec des mains tremblantes. Aucun message. Aucun appel. Elle soupira, essayant de se rassurer. Peut-être qu'il est coincé, peut-être qu'il arrive. Pour se calmer, elle appela la seule personne en qui elle avait totalement confiance. Safia. Sa meilleure amie. Allô. Safia, je suis à l'hôpital, j'accouche. Karim n'est pas là. La voix de Safia était douce, presque trop douce. Calme-toi Amina, je vais venir, je suis là pour toi. Amina ferma les yeux, soulagée. Merci. Elle raccrocha, sans savoir que cet appel allait changer toute sa vie. Pendant ce temps, dans une maison située à quelques kilomètres de là. Safia posa lentement son téléphone sur la table. Elle ne bougea pas pendant quelques secondes. Puis, un sourire étrange apparut sur ses lèvres. Derrière elle, une voix masculine se fit entendre. C'était elle ? Safia se retourna lentement. Karim était là. Dans leur salon. Mais à celui d'Amina. Celui de Safia. Oui, elle est à l'hôpital, répondit Safia calmement. Karim passa une main sur son visage, visiblement stressé. Je dois y aller. Safia s'approcha de lui doucement. Maintenant ? Il hésita. C'est mon enfant. Safia posa sa main sur sa poitrine. Et moi, je suis quoi pour toi ? Un silence lourd envahit la pièce. Karim ne répondit pas. Il détourna le regard. C'est à ce moment-là que Safia comprit. Elle n'était pas juste une erreur. Elle était devenue une habitude. Retour à l'hôpital. Amina cria de douleur. Les contractions étaient de plus en plus rapprochées. Madame, c'est le moment, poussez. Mais malgré tout, son regard restait fixé sur la porte. Elle attendait. Elle espérait. Mais personne ne venait. 1 heure passa. Puis 2. Finalement, Safia entra dans la chambre. Essoufflée. Amina. Amina éclata en sanglots en la voyant. Tu es venue. Safia la prit dans ses bras. Je suis là, je ne t'abandonnerai jamais. Ces mots étaient un mensonge. Et Karim, demanda Amina, la voix faible. Safia hésita une seconde. Puis répondit. Il arrive. Encore un mensonge. Quelques minutes plus tard. Un cri retentit dans la salle. Celui d'un nouveau-né. Amina venait de donner naissance à une petite fille. Les larmes coulaient sur ses joues. Ma fille. Safia regardait la scène en silence. Mais dans ses yeux, il n'y avait aucune joie. Seulement, un conflit. Plus tard, dans la journée. Amina était allongée, fatiguée mais heureuse. Elle tenait son bébé contre elle. Elle est d'elle, murmura-t-elle. Safia sourit. Oui, très d'elle. Mais son regard se posa sur le téléphone d'Amina. Toujours aucun message de Karim. Tu crois qu'il va venir ? Demanda Amina, inquiète. Safia ne répondit pas tout de suite. Elle détourna les yeux. Oui, sûrement. Mais au fond d'elle, elle savait la vérité. Le soir arriva. Toujours pas de Karim. Amina commençait à s'inquiéter sérieusement. Ce n'est anormal. Elle prit son téléphone et composa son numéro. Mais cette fois, le téléphone de Karim sonna. Dans le sac de Safia. Le cœur de Safia s'arrêta. Amina fronça les sourcils. Tu entends ? Safia resta figée. C'est bizarre. Le téléphone continua de sonner. Amina regarda le sac de Safia. Puis, lentement.
Elle comprit. Safia, pourquoi le téléphone de mon mari sonne dans ton sac? Silence. Un silence lourd. Dangereux. Safia n'osait plus bouger. Réponds-moi, dit Amina, la voix tremblante. Safia inspira profondément. Puis, elle prit le téléphone. Elle le regarda. Puis regarda Amina. Amina, je peux t'expliquer. Mais Amina cria. Expliquer quoi? Ses mains tremblaient. Son cœur battait à toute vitesse. Depuis quand? Safia baissa les yeux. Amina. Depuis quand? Les larmes commencèrent à couler. Safia murmura. Ça fait plusieurs mois. Le monde d'Amina s'effondra. Non, non, c'est pas possible. Elle secoua la tête. Toi, et lui, non. Mais au fond d'elle. Elle savait. Tout devenait logique. Les absences de Karim. Les excuses. Les silences. Le jour où j'avais le plus besoin de lui. Sa voix se brisa. Il était avec toi. Safia ne répondit pas. Parce que c'était la vérité. Amina regarda sa fille. Puis Safia. Puis le téléphone. Et dans un murmure rempli de douleur. Elle dit. Vous m'avez détruite. Mais ce qu'Amina ne savait pas encore. C'est que le pire restait à venir. Le silence dans la chambre était devenu insupportable. Amina fixait Safia, les yeux remplis de larmes, mais aussi, d'une colère qu'elle ne reconnaissait même plus. Son bébé dormait paisiblement dans ses bras. Comme si rien de tout ça n'existait. Vous m'avez détruite, murmura-t-elle encore une fois. Safia s'approcha doucement. Amina, écoute-moi, je ne voulais pas que ça arrive. Amina leva brusquement la main. Tais-toi. Sa voix tremblait, mais cette fois, ce n'était plus de la faiblesse. C'était de la rage. Tu étais ma sœur, ma seule vraie amie. Safia baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Je t'ai tout donné, ma confiance, mon amour, ma maison. Puis Amina serra son bébé contre elle. Et toi, tu m'as pris mon mari, le jour où je donnais naissance à son enfant. À cet instant précis. La porte de la chambre s'ouvrit. Karim entra. Essoufflé. Mais dès qu'il vit les deux femmes, il comprit. Son regard passa de Safia, à Amina, puis au téléphone dans la main de Safia. Amina. Sa voix était basse. Hésitante. Ne dis rien. Coupa Amina froidement. Un silence glacial s'installa. Karim tenta de s'approcher. Je peux t'expliquer. Amina éclata de rire. Un rire nerveux. Brisé. Expliquer? Elle le regarda droit dans les yeux. Explique-moi pourquoi tu n'étais pas là quand ta fille est née. Karim resta muet. Explique-moi pourquoi ton téléphone était dans le sac de ma meilleure amie. Toujours rien. Puis Amina prononça ces mots, lentement. Tu étais avec elle, n'est-ce pas? Karim ferma les yeux. C'était suffisant comme réponse. Amina sentit son cœur se serrer. Mais cette fois, elle ne pleura pas. Non. Quelque chose avait changé en elle. Sortez. Sa voix était calme. Trop calme. Karim fronça les sourcils. Amina. Sortez. Cette fois, elle cria. Le bébé se mit à pleurer. Une infirmière passa la tête à la porte, inquiète. Mais Amina leva la main. Ça va. Puis elle fixa Karim et Safia. Je ne veux plus jamais vous voir. Karim tenta encore. On peut arranger ça. Amina secoua la tête. Non. Elle regarda Safia. Tu m'as trahi. Puis Karim. Et toi, tu as détruit ta famille. Ils sortirent. Sans un mot. Cette nuit-là. Amina ne dormit pas. Elle regardait sa fille. Encore et encore. Puis elle murmura. Je te promets, je vais me relever. Quelques années plus tard. Le soleil brillait sur une grande maison moderne. Une voiture luxueuse s'arrêta devant. Amina en sortit. Élégante. Forte. Transformée. Sa petite fille, maintenant âgée de 5 ans, courait autour d'elle en riant. Maman. Regarde. Amina sourit. Fais attention.
Oui. Elle avait souffert. Mais elle ne s'était pas détruite. Elle avait travaillé. Jour et nuit. Elle avait lancé un petit commerce. Puis un autre. Puis encore un. Jusqu'à réussir. Ce jour-là. Elle se rendait à un événement important. Un gala. À l'intérieur. Les regards se tournèrent vers elle. Elle était devenue quelqu'un. Mais soudain. Elle se figea. Deux visages familiers. Au fond de la salle. Karim. Et Safia. Mais cette fois. Rien n'était pareil. Leur apparence avait changé. Ils avaient l'air fatigués. Usés. Karim s'approcha lentement. Amina. Sa voix était différente. Brisée. Je suis désolée. Amina le regarda. Sans émotion. Je t'ai cherché partout. Il baissa les yeux. Ma vie s'est effondrée après toi. Safia s'approcha à son tour. Les larmes aux yeux. Amina, pardonne-moi. Elle tomba presque à genoux. J'ai tout perdu. Un silence. Tous les regards étaient tournés vers eux. Amina les regarda longtemps. Puis. Elle sourit légèrement. Vous avez fait vos choix. Elle prit la main de sa fille. Moi aussi. Karim pleura. Donne-moi une seconde chance. Amina secoua doucement la tête. Non. Puis elle ajouta. Le jour où j'accouchais, j'avais besoin de vous. Sa voix devint plus dure. Mais vous étiez occupé à me trahir. Safia sanglotait. On regrette. Amina s'approcha d'eux. Et dit calmement. Moi aussi. Ils levèrent la tête. Je regrette de vous avoir fait confiance. Puis elle se retourna. Et partit. Sans jamais regarder en arrière. Sa fille leva les yeux vers elle. Maman, pourquoi ils pleurent? Amina sourit doucement. Parce qu'ils ont perdu quelque chose de précieux. Quoi? Amina la regarda avec amour. Nous.